Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à 7h15 en ce mercredi 11 octobre dans ce nouveau journal de l'actualité régionale. Et toutes nos équipes sont mobilisées ce matin pour vous faire vivre bien sûr l'actualité au plus près. D'abord vos prévisions météo. En ce mercredi encore un temps partagé entre nuages et éclaircies. Le ciel alternera entre d'importants passages nuageux et de jolis moments ensoleillés. Peut-être quelques averses quand même en fin de journée. Le vent en tout cas va se renforcer encore une fois avec des rafales jusqu'à 60 km/h près des côtes, mais aussi dans la métropole lilloise. Des températures stables et de saison aujourd'hui, 18 degrés à Lillois-Saint-Omer, 17 à Calais et les prévisions météo complètes bien sûr à retrouver après ce journal. À la une, on revient dans l'actualité hier sur ces manifestations de fonctionnaires partout dans la région, de 5 à 10 000 personnes selon les sources à Lille. Ils étaient également 1 millier à Dunkerque, à Boulogne, 600 à Calais, Valenciennes et Maubeuge. Une mobilisation assez efficace comme ailleurs en France. Les écoles ont particulièrement été impactées avec des dizaines d'établissements fermés. La moitié des enseignants du Nord en grève selon la FSU. Seulement un quart pour le rectorat. Toujours est-il que de nombreuses écoles ont tourné au ralenti hier, notamment les cantines et les activités périscolaires. Nos équipes étaient notamment à Dunkerque pour suivre hier l'une de ces manifestations. On écoute cet employé du secteur médical au micro de Corentin Escaillé. Dans les hôpitaux, on demande à passer aux 11h voire 12h. On nous enlève les RTT. Et puis c'est intolérable quand vous voyez qu'on ferme des lits dans les hôpitaux. À l'heure d'aujourd'hui, sur Jeanne de Flandre, ils ont fermé 5 lits. On met les bébés directement aux urgences parce qu'on ne sait pas quoi en faire. On est dans une maison d'accueil spécialisée. Donc on a 15 résidents, on a 3 ailes de 15 résidents. On y a 2 professionnels le matin pour 15 résidents. Donc c'est-à-dire faire les toilettes, donner à manger. L'équipe d'après-midi c'est pareil, c'est 2 pour 15 résidents pour le suivi jusqu'au soir, jusqu'au coucher. Donc ça fait vraiment léger. Les syndicats ont également cherché les symboles hier dans la région en allant par exemple manifester au Touquet, la ville d'Emmanuel Macron où l'on avait rarement vu un tel défilé social. À Tourcoing aussi sur ces images, la ville de Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics. Le syndicat Force ouvrière a réussi à mobiliser quelques centaines de personnes avec l'appui de la CFDT et de la CFTC. Des manifestants venus de la métropole lilloise, mais aussi du bassin minier, du Pas-de-Calais et d'ailleurs. Les fonctionnaires n'avaient qu'un seul mot d'ordre hier, ils ne veulent plus être considérés comme des privilégiés et demandent des moyens, notamment à l'hôpital ou encore le maintien des contrats aidés. Explication avec ces manifestants au micro de Vincent Vieillard. C'est quand même un peu lamentable la manière dont finalement on met fin à ces contrats alors qu'on les a utilisés. Et là, ce qui est annoncé actuellement, c'est qu'on va trouver des solutions, qu'on va leur promettre des formations. Encore faut-il qu'ils puissent vivre avec ces formations, ça on n'en est pas sûr. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, on a plusieurs témoignages qui remontent dans tous nos syndicats, que en tout cas les promesses du ministre qui ont été faites de trouver une solution pour chacun, elles ne sont pas tenues. Pour l'instant, la prochaine journée d'action est prévue le jeudi 19 octobre, mais avant cela, Emmanuel Macron doit quand même rencontrer l'ensemble des syndicats demain à Paris. Et Gérald Darmanin, lui, recevra les fonctionnaires lundi prochain pour tenter de calmer la fronde sociale. Dans un tout autre registre, dans l'actualité également dans la région, en image à Saint-Martin-d'Ardingan au sud de Saint-Omer à côté de Fauquemberg, des fouilles archéologiques préventives ont mis au jour les vestiges d'une résidence de campagne d'un évêque, un immense bâtiment installé sur près d'1 hectare. Pour se faire une idée, l'une des pièces fait à elle seule plus de 140 mètres carrés, mais ces fouilles doivent aller vite car le terrain est situé en zone inondable. Il faut donc que les archéologues finissent d'extraire le tout avant la fin de l'automne et la montée des eaux. Dans cette édition, également, on enchaîne avec toute autre chose. Hier avait lieu en France l'événement Chef de gare, la 5e édition de ce rendez-vous culinaire où les grands chefs investissent les gares pour des démonstrations de cuisine et surtout des dégustations offertes aux voyageurs. 38 gares sont partenaires en France, dont celle de Lille-Flandre. Hier, c'est le chef étoilé de l'hôtel Clarence à Lille, Nicolas Pourcheresse, qui était au fourneau. Il est passé par l'émission de télé Top Chef. Il fait aujourd'hui partie du collectif Mange Lille qui veut promouvoir la gastronomie régionale. Ici, c'est le même principe, donner des émotions culinaires simplement sur un quai de gare, montrer aussi qu'il est facile de bien manger. Explication au micro de Xavier Silly. On est dans un lieu où il y a beaucoup de passages. C'est difficile dans ces lieux-là d'amener de la qualité parce que on sait très bien qu'il y a la malbouffe partout et que ça serait bien de temps en temps dans ces lieux que les gens s'y retrouvent avec des régimes alimentaires qui soient appropriés. C'est-à-dire vegan, c'est pas systématiquement des pâtes ou de la salade de riz. Donc je pense que l'idée d'être là,
pour moi, et elle va me mettre un peu dans le bouillon, hein, parce que ce soir j'ai du monde au restaurant et que normalement j'y suis déjà, et d'être là, mais ça me reste, je trouve ça intéressant d'échanger sur, et nous aussi de nous sortir, parce que c'est facile, on reste dans nos zones de confort. Là, en l'occurrence, ça va être un tout petit peu différent. En bref, dans l'actualité, également une série de dégradations volontaires à M, près de Lille. 7 voitures abîmées dans la nuit de lundi à mardi. Les véhicules ont été tagués à la peinture rose. Un suspect de 24 ans a d'ores et déjà été interpellé. Sur les routes, les pompiers appellent à la plus grande vigilance. Depuis quelques jours, en effet, la région doit déplorer de nombreux accidents de la route, parfois mortels. Le SDIS 59 appelle donc les automobilistes à la plus grande prudence. Et puis notez qu'à Samé, près de Boulogne-sur-Mer, l'usine BIC a produit hier le plus grand crayon à mine graphite du monde, un record homologué par un huissier et qui sera inscrit au Guinness Book. Le crayon mesure tout de même plus d'1 kilomètre. Oui, 1091 mètres précisément. On enchaîne dans ce journal avec toute autre chose. Pour terminer ce journal, on vous présente un robot imaginé par 2 ingénieurs lillois tout juste sortis de l'école. Nirio One est un robot connecté destiné autant au grand public qu'aux professionnels avec un logiciel disponible sur tablette et téléphone. Il est capable de reproduire des gestes précommandés. Au quotidien, il peut par exemple préparer un café ou assister de petites tâches de rangement ou de bricolage. Édouard et Marc-Henri, ces 2 concepteurs de 23 et 24 ans, espèrent commercialiser Nirio One auprès des industriels ou des établissements scolaires dans le cadre de projets pédagogiques autour de la robotique. Nirio One, le robot est aujourd'hui disponible. On va faire sa connaissance au micro d'Idil Gunay. Ce qu'on peut faire avec ce robot, vu qu'il est facile d'utilisation, en fait, on peut lui donner des séquences qu'il va enregistrer et rejouer. Donc on peut lui demander par exemple de faire un café, on va bouger le robot, on va utiliser la tablette, etc. Il va faire le café, ensuite on va utiliser l'interface web pour dire au robot de faire le café tous les matins à 7 h. Et ça, en fait, c'est parce que le robot, il est intégré dans la maison connectée. Donc ça va être un objet de plus dans la maison connectée qui va être connecté à tout le reste. Ça va être reconnaissance vocale, ça va être les capteurs dans la maison. Et donc on va pouvoir réaliser des tâches de déplacement d'objets. Ou en fait, avec l'imagination, on peut réaliser tout ce qu'on veut. Fin de cette édition, 7h22. L'actualité revient dans moins de 8 minutes à 7h30. Un prochain point sur l'info près de chez vous et dans 30 secondes, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie, bien sûr.